Oui, bonjour à exercice 11. Trouver un angle étant donné son rapport trigonométrique. Alors, c'est quelque chose qu'on a fait en 11e année. Vous avez fait ça en 11e assez souvent. C'était dans la révision aussi. Cette fois-ci, on va travailler avec des radians, vraiment. Et on va aussi parler de la solution générale. Ça, c'est la différence entre ce qu'on fait aujourd'hui et 11e. Alors, pour commencer, on va commencer avec une question que vous êtes difficilement capable de faire. So, sin x égale à négatif 1 demi. Alors, pour résoudre pour x en 11e, spécifiquement, je vais juste mettre ça en rouge. OK, en 11e, on met x égale sin à la moins 1 de négatif 1 demi. Right? Puis quand tu rentres ça dans la calculatrice, on vous a dit de ne pas mettre le négatif là-dedans. Alors, vous rentrez ça dans la calculatrice. Alors, encore, j'avise de le faire. On trouve un angle de référence, right? Angle de référence, so x c'est l'angle dans ce cas-ci. Ça nous donne 30 degrés. Right? Puis maintenant, on doit savoir, dans quel cadran est-ce que sinus est négatif? Sinus est négatif dans ces deux cadrans-là, 3 et 4. Alors, avec l'angle de référence, on va trouver un angle dans le troisième cadran. So, dans le troisième cadran, ça va être 180 degrés plus l'angle de référence. Donc, x va être égal à 210 degrés. Je vais réessayer ça là. So, x égale à 210 degrés. Okay? Et l'angle dans le quatrième cadran, ça va être x est égal à 360 moins l'angle de référence. Donc, x va être égal à 330 degrés. Okay? Alors, ça, ce serait vos deux solutions. Alors, rien de différent de ce qu'on a fait en 11e année. Maintenant, si je demandais de résoudre la même équation sur l'intervalle 0 à 2pi, qui veut vraiment seulement dire que je veux répondre à ces questions-là utilisant des radians. OK? So, au lieu de degrés, je veux des radians. Well, si vous regardez votre cercle unitaire, okay, vous pouvez facilement voir que 210 degrés et 330 degrés sont x égale 7 pi sur 6 et x égale 11 pi sur 6. Alors ça, ce serait les valeurs équivalentes à ça. Okay, alors quand je demande pour la réponse en radians, c'est simplement les valeurs en radians au lieu de degrés. OK? Pour calculer ceci, si on voulait faire ces mêmes étapes en radians, il faut que vous changez votre calculatrice en rad. So, je vais probablement vous montrer ça en classe avant que vous faites cette leçon. Alors, j'espère que vous êtes capable de changer de degré en radian. OK? Deuxième exemple. OK? Résout 50 égale à négatif 2.359. OK, il y a plusieurs petites étapes à faire ici. Alors, remarquez que l'intervalle, on demande en radians. Alors, encore, faites certain que votre calculatrice est en radians pour cette question. Première chose, quand on vous demande une fonction inverse, vous allez toujours changer ça à la fonction primaire. So, pour commencer, la première étape, je vais juste dire, OK, ça c'est cos. Puis cos, comparé à séquence, c'est 1 sur séquence, right? Alors, vous avez négatif 1 sur 2.359. Okay? Alors, ça, c'est la question que vous êtes en train de répondre. So, quand je trouve l'angle de référence, ou quand je trouve l'angle vraiment, je fais cos la moins 1 de ça. OK? So, j'ai ça. Maintenant, encore, faites certain que vous êtes en radian, puisqu'on travaille en radian. Rentrez ça dans la calculatrice. J'espère que vous avez une calculatrice autour de vous. Rentrez ça. Faites certain que vous êtes capable d'avoir la même valeur que moi. Alors, encore, quand je rentre ça dans la calculatrice, je ne vais pas mettre le négatif, right? So, pour trouver l'angle de référence. So, l'angle de référence va être en radian 1.1330. Okay? Je vais toujours garder 4 décimales quand je fais ces travaux-ci. On peut discuter ça en classe, mais je vais toujours arrondir à 4 décimales. Et remarquez, pour la quatrième décimale, je vais juste couper. Je ne vais même pas arrondir. Je vais juste être aussi précis que possible. OK? Maintenant, ça c'est l'angle de référence, right? Puis n'oubliez pas, c'est en radian. Alors, 1.13, c'est un peu plus que 60 degrés, right? On avait vu que 60 degrés, c'est à peu près 1 radian. Alors, 1.13, c'est un peu plus que 60 degrés. Ça, ce serait comme 65 degrés-ish. Alright? Maintenant, je veux savoir dans quel cadran est-ce que je vais avoir mes angles. Well, cosinus ici est négatif, right? Où est-ce que cosinus est négatif? Well, dans le cadran 2 et 3. Alors, pour trouver l'angle dans le deuxième cadran,
avant, en 11e, on faisait 180 degrés moins l'angle de référence. Ici, on va faire, à cause qu'on est radian, pi moins l'angle de référence. Puis ici, on va faire pi plus l'angle de référence. Alors, dans le cadran 2, l'angle dans le cadran 2 va être égal à pi moins l'angle de référence. Puis l'angle dans le cadran 2 est, quand on va rentrer ça dans la calculatrice, 2,0085. Alors ça, c'est l'angle en radian que vous voulez avoir. Okay? Et je vais faire la même chose dans le troisième cadran. L'angle dans le troisième cadran est égal à pi plus l'angle de référence. Donc, l'angle dans le troisième cadran est égal à, encore rentrer ça dans la calculatrice, 4,2745. Encore, ça, c'est des radians. OK? N'oubliez pas que ça, c'est 3,14 radians. Soit un peu moins, ce serait 2, qui est dans ce cadran ici. Puis 4, qui est à peu près là. Right? 4 radians. OK? Prochain exemple. Remarquez que ça devrait être exemple 3, là, mais c'est pas de différence. Alors, cosinus x égale à racine carrée de 2 sur 2 sur l'intervalle 0 à 2pi. Alors, je veux les valeurs de ça dans la première révolution positive sur le cercle unitaire. OK, si vous regardez votre cercle unitaire, je vais juste poser et sortir un cercle unitaire. Donne-moi une seconde. Alors, voilà le cercle unitaire que vous avez. Alors, remarquez que cosinus est égal à racine carrée de 2 sur 2 ici, parce que la valeur de x est égale à racine carrée de 2 sur 2, et ici. Quand je vous demande des questions qui ont des valeurs sur le cercle unitaire, alors comme ici, on n'a pas besoin de calculatrice. Je peux aller directement à la solution que x va être égal à pi sur 4 dans le premier cadran et x va être égal à 7 pi sur 4 qui est dans le quatrième cadran. Alors, remarquez que si je donne un intervalle, la première révolution, les deux solutions vont être celle-ci et celle-là. Parce que ça, c'est où ce que cosinus égale racine carrée de 2 sur 2. Ça, c'est où ce que cosinus, c'est x, right, qui égale racine carrée de 2 sur 2. OK, maintenant, qu'est-ce qui arriverait si j'avais demandé, je veux toutes les solutions possibles? Alors, dedans B ici, je suis en train de demander, moi, je veux pas seulement les valeurs dans la première révolution. Du cercle unitaire, moi, je veux toutes les valeurs possibles qui auraient x comme étant racine carrée de 2 sur 2, ou cosinus qui est racine carrée de 2 sur 2. Pensez, si je tape pi sur 4, ici, ce point-là, la valeur de x, ici, est racine carrée de 2 sur 2. Bon, qu'est-ce qui arrive quand je retourne sur une autre révolution? Alors, j'ai pi sur 4, je commence ici, j'ajoute 2pi. Où est-ce que je suis? Je suis encore là, right? Je vais ajouter 2pi encore. Je suis encore là ici. Alors, chaque fois que je retourne sur ça, j'ai une solution. Alors, pi sur 4, ce serait une solution. 9pi sur 4, 17pi sur 4, parce que ça, c'est tout le même point, à cause des angles coterminales. Alors, la façon qu'on exprime ça, c'est qu'on va dire x est égal à pi sur 4, mais je vais ajouter toutes sortes de révolutions. Une révolution, c'est 2pi, right? Puis, on va ajouter une valeur de k, ou on va multiplier par k, puis k est un entier. Okay? Puis, je vais expliquer ça dans une seconde. Mais vraiment, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train de dire, je vais ajouter un certain nombre de 2pi. K peut être égal à 5, par exemple, qui veut dire, si k serait égal à 5, je commencerai ici, puis je ferai 5 révolutions de plus. Okay? Je pourrais aussi faire des révolutions négatives. Alors, si je fais moins 2pi, moins 2pi, moins 2pi, je tombe exactement sur le même point. Alors, ça, c'est qu'est-ce que le KEZ ici veut dire. C'est K est l'élément des nombres réels. Pas des nombres réels, des nombres entiers. Alors, le nombre entier ici dit que K doit être 1, 4, 7, moins 12, quelque chose. Mais ça va toujours être un entier, c'est pas un nombre décimal. Puis, je vais faire exactement la même chose à x égale à 7pi sur 4. Alors, je vais dire x égale à 7pi sur 4 plus un certain nombre de révolutions. Remarquez que k peut être égal à 0 ici. Si k égale à 0, vous avez seulement ça ou seulement ça. Okay? Et k est un nombre entier. Alors, quand je demande la solution générale ou tous les nombres réels, vous êtes en train de regarder pour la solution générale, on appelle, qui va vraiment juste ajouter ça à toutes les valeurs. OK, un petit peu d'explication ici. Alors, quand on demande pour la solution générale,
chaque fois qu'on tombe sur la position de pi sur 4 ou 7 pi sur 4, right? So ça plus 2pi plus 2pi, on va avoir cosinus égale à racine carrée de 2 sur 2. So, chaque fois qu'on tombe sur la position dans une direction positive ou négative, right, parce que je peux faire moins 2pi de cette direction, alors cette valeur fait partie de la solution générale. Alors, pour se rendre à ces nouvelles valeurs-là, on est en train d'ajouter des révolutions complètes. So, 2pi, ce serait une révolution. Si j'ajoute 4pi, je suis en train d'ajouter 2 révolutions. Si j'ajoute 18pi, je suis en train d'ajouter 9 révolutions. OK? So, k est un nombre entier. Ça, c'est pas dans vos notes, right? K est un nombre entier. K, alors ça peut être n'importe quelle de ces valeurs. Et c'est ça que le K ici représente. K est le nombre entier. Alors, c'est ça que vous allez avoir. OK, prochain exemple. Cotangente est égale à 1 sur racine carrée de 3 sur l'intervalle négatif 2pi à 2pi. Alors, remarquez l'intervalle, aussitôt que je regarde ça, ça veut dire que je veux la première révolution positive, soit je veux les valeurs normales qu'on trouve normalement, mais je veux aussi les valeurs dans la première révolution négative. Right? So, je veux toutes les valeurs dans la première révolution positive, je veux aussi toutes les valeurs dans cette révolution. Okay? So, il va y avoir deux groupes de valeurs. Right? Il va y avoir deux révolutions de valeurs. OK, so, je prends mon cercle unitaire. Remarquez que ça, c'est actuellement une valeur exacte. Parce que n'oubliez pas que ceci, c'est cos sur sin. Right? So, quand on me donne cotangente, ça, c'est cotan, c'est cos sur sin. OK? Il faut que s'en souvienne de ça. So, si je trouve cos sur sin, so 1 sur racine carrée de 3, remarquez qu'est-ce qui va arriver. Cos sur sin, si je fais 1/2 divisé par racine carrée de 3 sur 2, comme si je divise ces valeurs-là, cos sur sin, x sur y, je vais avoir 1 sur racine carrée de 3. Et remarquez ce qui va arriver ici. Si je divise négatif 1/2 par négatif racine carrée de 3 sur 2, ça va me donner aussi 1 sur racine carrée de 3. Alors, voici les deux solutions. So, sans avoir besoin d'une calculatrice, je pourrais trouver ces valeurs-là. So, je sais que θ est égal à pi sur 3. θ va être aussi égal à 4pi sur 3. OK? Ça, c'est les valeurs dans la première révolution positive. Right? D'après ceci. Maintenant, j'ai aussi besoin de la première révolution négative. Well, c'est quoi ce point ici dans la révolution négative? Well, ça, c'est 2pi sur 3 ici, right? Alors, ça ici, ça, c'est négatif 2pi sur 3. OK? Une autre façon de faire ça, c'est que je prends cette valeur et je soustrais 2pi, right? Si je commence ici, puis je soustrais 2pi, je reviens là. Alors, ça va être θ égale à négatif 2pi sur 3. OK? Remarquez que quand je soustrais 2pi, c'est la même chose que soustraire moins 6pi sur 3. Et je vais faire la même chose ici. Je vais faire θ égale pi sur 3 moins 2pi. So 2pi qui est 6pi sur 3. Je vais bouger ça. Ça nous donne négatif 5pi sur 3. Oups, je m'excuse. Alors, ça, c'est vos quatre valeurs. Il y a la première révolution positive ici, la première révolution négative là. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je demandais pour la solution générale? So, ça, c'est qu'est-ce qu'on demande ici? Ça, c'est la solution générale. Ça, c'est quand θ est n'importe quoi, pas seulement entre 0 et 2pi, ou dans ce cas-ci, moins 2pi et pi. Alors, ça, c'est la solution générale. Je fais ça qu'on comprend ça. Solution générale. OK? So, si je commence à pi sur 3, right? Je commence à pi sur 3, puis je vais ajouter 2k pi, ou 2πk, c'est pas de différence, c'est multiplié ensemble, right? K est un nombre entier. Je vais faire la même chose pour 4pi sur 3. Et j'ajoute un certain nombre de révolutions pour arriver à n'importe quelle valeur. Remarquez que ces deux choses ici peuvent être simplifiées. Parce que pensez, si je retourne à ceci, si je commence ici, toutes les solutions sont ici, ensuite là, ensuite on retourne ici, ensuite on retourne là, right? La différence entre ces points-là, c'est juste pi, right? Parce que si je fais plus pi, je suis ici, right? 2pi, c'est un cercle complet, right? Ça plus 2pi. Mais si j'ajoute seulement pi, je tombe là, je tombe là, je tombe là. Alors, une façon de dire ça, c'est au lieu d'ajouter les deux ensemble, au lieu de mettre deux différentes équations,
je peux simplifier ceci en disant θ égale à pi sur 3. So, je vais commencer avec la première valeur. Puis, au lieu d'ajouter 2kpi chaque fois, je vais juste ajouter kpi. So, je vais ajouter un demi-cercle chaque fois. Un certain nombre de demi-cercles qui me donnerait la solution. Alors, remarquez que cette solution et cette solution sont exactement la même réponse. OK, on a fait un autre avec tangente. Alors, ça, c'est pas une valeur qui est sur le cercle unitaire. Aucune des valeurs que vous avez sont là. So, si vous avez besoin d'une calculatrice pour cette question, faites certain que vous avez votre calculatrice. So, on va commencer avec θ égale à tan à la moins 1. Encore, faites certain que vous êtes en radian, right? Parce qu'on est de moins pi à pi. So, tan moins 1 de négatif 4. Quand vous rentrez ça dans la calculatrice, on ne va pas rentrer le négatif. So, faites certain que vous êtes capable de trouver l'angle de référence, qui dans ce cas-ci est 1.3258. OK? Alors, encore, j'ai été à 4 décimales. Maintenant, dans quel cadran est-ce que je veux être? Bon, je sais que tan est négatif dans cadran 2 et cadran 4. Mais faites attention à l'intervalle que j'ai donné. Parce que moi, j'ai demandé les valeurs entre 0 et pi. Ça va être dans le deuxième cadran. Mais j'ai aussi demandé les valeurs entre 0 et moins pi. Right? So, ça, c'est le quatrième cadran, mais la façon que je vais attaquer le quatrième cadran, c'est dans la révolution négative. Si je commence côté initial et je vais dans cette direction, je suis dans le quatrième cadran. Alors ça, ce serait le premier cadran négatif. Alors, pour trouver la solution dans le deuxième cadran ici, c'est assez facile. Je vais faire θ égale à pi moins l'angle de référence. So, je pense que celui-là, c'était assez évident. So, θ égale 1.8157. Okay? Mais maintenant, dans la solution négative, bon, ça, c'est la première révolution, right? So, la façon que je trouverais un angle ici, c'est que je prendrais 0 et je soustrais l'angle de référence. Alors, je vais avoir simplement négatif 1.3258. Et ça, c'est les deux solutions qui me donneraient tan égale négatif 4. Puis vous pouvez rentrer ça dans ma calculatrice. Si vous faites tan de cet angle en radian, vous devriez trouver moins 4. N'oubliez pas qu'on a arrondi un petit peu, alors c'est possible que ce n'est pas exactement moins 4, mais c'est vraiment proche si vous l'essayez. OK, dernier exemple, dernière page, excuse. So, cosinus de bêta, alors c'est une lettre grecque, bêta, c'est une variable. Je peux mettre θ, je peux mettre n'importe quoi là. Je peux mettre un point d'interrogation, un x. Right. OK, so, moi je veux ici remarquer qu'il y a 3 révolutions totales, right? Puis où est-ce que cosinus égale à 0? Bon, ça c'est un point sur le cercle unitaire, right? So, si vous avez votre cercle unitaire ici, cosinus x est égal à 0 ici et là, right? Parce que les valeurs de x est égale à 0 ici. Alors, les solutions que vous devrez avoir dans la première révolution, c'est pi sur 2, right? Et 3pi sur 2. C'est 3, ça. OK? Alors, ça, c'est 2 valeurs. Mais remarquez que je n'ai pas seulement demandé pour la première révolution. Je veux aussi la révolution négative entre 0 et moins 2pi, right? Et je veux la prochaine révolution entre moins 2pi et moins 4pi. So, qu'est-ce qu'on va faire à ces valeurs ici? C'est que je vais simplement soustraire 2pi chaque fois. Alors, si je soustrais 2pi de cette valeur, je vais recevoir moins 3pi sur 2. Si je soustrais 2pi de cette valeur, je vais recevoir négatif pi sur 2. Alors, ça, c'est la première révolution négative. Je veux une autre révolution. Excusez, j'ai fait une faute ici. Je ne sais pas si vous remarquez. Ça ne devrait pas être θ. Ça devrait être bêta. So, my bad. Ça, c'est la variable qu'on est en train de travailler avec, right? So, je devrais croiser ça. Ça devrait être bêta. Bêta. OK. Bêta, pour trouver la troisième valeur, je vais faire moins 2pi encore. So, si je soustrais 2pi de ça, encore, soustraire 2pi, c'est la même chose que dire moins 4pi sur 2. Right? So, je vais écrire ça de ce côté-ci. Alors, quand on fait moins 2pi, ça, c'est la même chose que dire moins 4pi sur 2, right? OK, so je fais ça parce qu'ils ont un dénominateur de 2, right? So, je vais faire ça au lieu de ça. C'est juste plus facile. So, qu'est-ce que je vais avoir? C'est moins 7pi sur 2. Et je fais moins 4pi sur 2 ici. So, j'ai moins 5pi sur 2. OK? Alors, voici vos 6 solutions à cette question dans cet intervalle.
Maintenant, si je voulais trouver la solution générale, très semblable avec ce que j'avais fait dans le passé, remarquez que ici, la distance entre ces deux-là, c'est juste pi sur 2, right? Excuse, pi. Il y a juste une demi-révolution. Alors, moi, je pourrais dire bêta égale à pi sur 2. So, je commence avec la première valeur. Et je vais ajouter un nombre infini ou indéterminé de pi, right? So, si je fais plus 1 pi, je suis là. Si je fais plus 5 pi, je serai 1, 2, 3, 4, 5. Je suis là. Et encore, k est un nombre entier. Je garantis qu'on va discuter ça en classe un petit peu. OK? Et dernier exemple, un peu différent cette fois-ci. So, je vous donne un point. On va ajouter quelque chose. On va dire que c'est dans le cadran 3. OK? Je n'ai pas dit ça dans la question. Alors, le point qui est dans le cadran 3 se trouve sur le cercle unitaire. Je veux qu'on trouve les valeurs suivantes. OK? Bon, premièrement, pour trouver y, je pense que c'est assez facile. On utilise le théorème Pythagore. Right? Puisque je sais que x au carré plus y carré égale à 1 sur le cercle unitaire. Donc, 1 moins x au carré égale à y carré. Et on résout ça. So, j'ai 1 moins 16 sur 49 égale à y carré. J'ai 33 sur 49 égale à y carré. Et je prends la racine carrée, parce que je vais aller à travers un petit peu de l'autre partie. So, j'ai racine carrée de 33 sur 7 égale à y. Remarquez que j'ai mis plus ou moins. Right? C'est plus ou moins ça. Par contre, à cause que je sais que je suis dans le troisième cadran, pensez dans le troisième cadran ici, right? X est négatif, on sait ça déjà, et Y est aussi négatif. Donc, quand je trouve ceci, great, j'ai les deux valeurs, mais moi, je peux donc dire, Y va prendre la valeur négative de ceci. Et voici la valeur d'Y. OK? Maintenant, si je veux trouver coséquente de l'angle, remarquez que cos de l'angle est ici. Sin de l'angle, c'est la valeur d'y. Alors ça, ce serait la valeur de sin. Alors, tout ce que ça, c'est la fonction... Ça, c'est la fonction inverse de sin. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de renverser la valeur que j'ai ici. Et voilà. C'est la fonction inverse de sin. Alors, quand je renverse sin, puisque sin, c'est y, je vais trouver la valeur de coséquente. OK, maintenant pour tan, je vais juste faire tan ici, là. Excuse, vous pouvez me suivre. Alors, tan, c'est égal à sin sur cos, right? So, tan qui est égal à sin θ sur cos θ. Well, une autre façon de dire ça, c'est juste dire y sur x, right? Well, c'est quoi la valeur d'y? Ça, c'est la valeur d'y ici. C'est quoi la valeur de x? Ça, c'est la valeur de x là. Donc, je vais avoir négatif racine carrée de 33 sur 7 divisé par négatif 4 sur 7. OK? Et remarquez qu'à cause que c'est une division, je peux changer ça à une multiplication et renverser la fraction. Encore, moi, je garde toujours les signes négatifs en haut. Et remarquez que les 7 s'éliminent. So, c'est très semblable quand on était sur le cercle unitaire. Tu divises la valeur de y et x quand ils ont le même dénominateur. Qu'est-ce qui est arrivé? Le dénominateur est simplement éliminé. Right? Les 7 sont éliminés. Qu'est-ce qui nous reste? C'est négatif racine carrée de 33 sur 4. Alors ça, c'est la valeur de tan. OK, guys, je sais que c'était long. Bonne chance. C'est une section assez difficile.